Un serveur noir jouant du Debussy adorable, comme voir un chien marcher sur ses pattes arrière. On ne s'attend pas à ce que ce soit bon, on est juste surpris qu'il puisse le faire. Le rire de Victoria Sterling traverse la symphonie. 50 témoins. Les caméras tournent déjà. Miles Brox, 28 ans, serveur noir payé au salaire minimum, reste figé, un plateau de vaisselle sale entre les mains, elle claque des doigts, comme pour appeler un animal, joue clair de lune à la perfection, mon chou, et je t'épouse. 1 million en cash ce soir, sa table éclate de rire, la salle entière regarde, attendant qu'il craque, Miles fixe le piano à queue blanc intact. Décoratif, impossible, 28 ans de gens comme elle, 28 ans d'invisibilité, debout au bord de quelque chose qui pourrait le détruire ou le sauver, ce qui s'est passé dans les 3 minutes suivantes a tout changé, 42 étages au-dessus de Manhattan, la symphonie brille comme un autre monde. Des baies vitrées encadrent la ville comme une œuvre d'art, les lustres en cristal dispersent la lumière en diamant, des tables d'un blanc immaculé remplissent la salle. L'air sans l'huile de truffe et l'argent ancien là où une seule entrée coûte plus cher que le salaire hebdomadaire de Miles. Le Steinway blanc au centre vaut 5 années de son salaire. Personne n'y joue. C'est une décoration, pas une invitation. Depuis 6 mois, Miles passe devant chaque jour portant des assiettes, pas de la musique. Ce soir, le service du vendredi bourdonne d'une richesse tranquille, portefeuille boursier, maison à Aspen, école privée pour les petites Mackenzie, les couverts teintent contre la porcelaine. Tout se déroule au rythme d'un argent qui ne se remet jamais en question. Miles, en gilet noir et gants blancs, se faufile entre les tables invisibles. Oui, madame. Tout de suite, monsieur, 6 mois de regard qui le traversent. Il gagne $2800 par mois après impôt. $500 pour sa mère diabétique en Géorgie, $1400 de loyer pour son studio dans le Bronx, le reste s'évapore dans la survie new-yorkaise. Une lettre du propriétaire est arrivée, le loyer monte à $1850, il lui manque $600. 3 mois avant de tout perdre, Atlanta semble appartenir à une autre vie, à l'église de sa grand-mère, ses mains courant sur les touches de l'orgue. Dieu t'a donné ses mains pour une raison, disait-elle. Son prof de lycée, Monsieur Patterson, croyait en lui, le Berkeley College l'avait accepté à 19 ans. Il travaillait 2 jobs, dormait 4 heures, pratiquait 6, le professeur Martinez disait, tu ne joues pas des notes. Miles. Tu dis la vérité. Puis son père est mort soudainement, Miles a quitté Berkeley, promettant d'y retourner 1 an plus tard. 9 ans après, il n'est jamais revenu travaillant, survivant, réduisant son rêve. Mais la musique ne l'a jamais quitté, elle vibre dans ses os, dans ses doigts qui tapotent des touches invisibles, dans un carnet de mélodies écrites dans le métro. Chaque matin, il joue sur un piano public à la station 59 TH Street, pas pour l'argent, mais pour se rappeler qu'il est encore musicien. Ce soir a commencé comme les autres, pointage à 17h, vérification des réservations, préparation à la cruauté tranquille du privilège, table 12 Victoria Sterling. Milliardaire, icône de mode, le genre de pouvoir qui fait plier la pièce. Il l'a déjà servi, un peu lent, non? Cette bouteille coûte plus que ton loyer. Vous, les gens, vous n'avez pas de formation, il a tout entendu. Vous, les gens, des mots avalés pendant 28 ans, parce que répondre signifie tout perdre. Ce soir, alors qu'il attend avec les hors-d'œuvre, son rire fend l'air comme du verre. Il ne sait pas que dans 10 minutes, tout va changer et que le piano blanc deviendra un champ de bataille. Il sait seulement que ses mains le brûlent, que son âme est lourde, et que quelque chose se réveille au fond de lui. Victoria n'entre pas dans une pièce, elle la possède. Le restaurant change quand elle arrive. Elle se déplace comme la gravité, cheveux platine, robe Valentino, diamant Cartier, 6,3 milliards de certitude. Autour d'elle gravite son petit ami Dominique Romano, son amie obséquieuse Serena Matthews et l'influenceuse Blake Morrison. Derrière elle, Olivia Turner, 26 ans, son assistante noire, silencieuse, attentive, habituée à l'humiliation. La table 12 scintille au menu. Dégustation en 7 services, 20 valant des salaires, ils sont bruyants, pas joyeux, mais ostentatoires. La voix de Victoria domine. Dominique, chérie, cet endroit est divin. 3 plats passent, chaque fois que Miles sert, elle trouve une faute, la sauce est froide. Tu es trop lent, elle ne se plaint pas. Elle performe son pouvoir, elle établit la hiérarchie, lui rappelle sa place. Miles ne dit rien, seulement « Oui, madame ». Je vais en parler à la cuisine. Il emporte les assiettes, respire 30 secondes, puis revient. Au 4e plat, Blake remarque le piano. Mon Dieu, qu'il est magnifique. Est-ce qu'ils le font jouer parfois? C'est décoratif, répond Serena. Dommage. J'adore Clair de lune. Tellement romantique, les oreilles de Victoria se dressent à un nouveau jeu, une nouvelle scène. Chérie. Tu veux de la musique en direct?
Réalisons ton vœu. Dominique hésite. Cara, je ne pense pas que, oh, ne sois pas ennuyeux. Elle l'interrompt d'un geste et parcourt la salle du regard, puis elle aperçoit Miles portant des verres, tête légèrement baissée, posture forgée dans l'invisibilité, la cible parfaite, son sourire s'aiguise joueur, pas haineux, elle ne voit pas une personne, mais une occasion d'être brillante et puissante. Elle ignore qu'elle s'apprête à réveiller quelque chose qu'elle ne pourra pas contrôler, elle ne sait pas que Miles a étudié Clair de Lune pendant 2 ans, que ses mains se souviennent de chaque note. Elle est simplement ennuyée et Miles est pratique, elle claque des doigts. Le son traverse le restaurant. Excusez-moi, vous le serveur. Miles se retourne. Son cœur connaît déjà le piège. Venez ici, mon chou. J'ai une proposition. 50 personnes regardent. Les caméras se lèvent. Le moment se fige. Miles s'avance vers la table 12, chaque pas lourd, mesuré. Victoria sourit, ce sourire froid et étudié. Comment vous appelez-vous, mon chou? Elle le lit déjà sur son badge. Miles. Joli prénom. Très urbain, la table éclate d'un rire poli et tranchant. Dites-moi, Miles, ronronne-t-elle, des passe-temps en dehors d'eux. Servir les gens? Le mot tombe comme une gifle. Miles reste calme. J'aime la musique, madame, la musique? Elle applaudit, ravie. Vous avez entendu? Il aime la musique, puis, vers lui, quel genre? Du rap? Du hip-hop? Classique, dit doucement Miles. Classique, répète-t-elle en savourant le mot. Quelle surprise! Et vous jouez de quelque chose? Il sent le piège se refermer. Il devrait mentir mais ne le fait pas. Du piano, un peu, ses yeux s'illuminent. Parfait. Vous voyez ce piano? Elle désigne le Steinway. Magnifique, non? Oui, madame, mon ami Blake adore Clair de Lune. Vous connaissez? Oui, madame, merveilleux. Elle se renverse dans son fauteuil, souriante. Voilà le marché, vous le jouez la pièce entière, sans erreur et je ferai quelque chose d'extraordinaire. Je vous épouserai. Ce soir. $1 million en liquide. La salle se fige, les fourchettes restent suspendues, des halètements. Des téléphones se lèvent. C'est un spectacle, Serenari. Victoria, tu es terrible. Je suis généreuse, corrige Victoria. N'est-ce pas, Miles? Dominique murmure. Cara, peut-être peut-être quoi? Elle retire son bras. J'offre à cet homme $1 million. C'est de la gentillesse. Le téléphone de Blake filme désormais, capturant chaque nuance d'humiliation, à moins bien sûr, poursuit Victoria avec douceur, que vous sachiez jouer. Vous savez jouer, n'est-ce pas? Thomas Harper s'avance. Madame, peut-être que, un regard le réduit au silence, elle se tourne de nouveau vers Miles. Qu'y a-t-il, mon chou? Vous avez dit classique. Debussy est compositeur français. Très raffiné. Vous savez ce que veut dire raffiné? Oui, madame, bien. Son ton se durcit. Vous pouvez vraiment jouer du Debussy? Comme quelqu'un qui appartient ici, ce mot appartient tombe lourdement, chef Laurent observe depuis la cuisine. Point serré, Olivia, l'assistante, ferme les yeux. Elle connaît cette douleur. Dominique fixe son assiette. Le vieux couple de la table 8 échange un regard sombre. Victoria se penche, voix douce et condescendante. Peut-être que ce monde n'est pas le vôtre, Miles. Il n'y a pas de honte à ça. Vous êtes très doué pour le service sourire, être aimable. C'est un talent aussi. Elle lui tend une porte de sortie dégoulinante de mépris. Le message est clair, elle ne s'attendait jamais à ce qu'ils disent oui. Elle se renverse, parfaitement composée. Alors, Miles, vous acceptez mon offre? Jouer la chanson, épouser une milliardaire, repartir millionnaire. Ou me prouver que j'ai raison sur les gens comme vous? L'air se tend, les gens comme vous, la phrase résonne comme une malédiction. Miles reste figé, cœur battant, paume moite, chaque instinct lui dit de partir. Rester invisible. Rester sauf, mais quelque chose monte en lui, la voix de sa grand-mère. Dieu t'a donné ses mains pour une raison. Ne les cache jamais, le professeur Martinez. Tu ne joues pas des notes, Miles. Tu joues la vérité, sa mère, ton heure viendra. Sois assez courageux pour la saisir quand elle arrivera. Il regarde Victoria à sa certitude arrogante puis le piano, brillant, qui l'attend. 6 ans qu'il n'a pas joué sur un vrai instrument, 6 ans à avaler les mots, à rapetisser. Pas ce soir, je vais le faire, dit-il, calme, posé mais ses mots tombent comme le tonnerre. Victoria cligne des yeux. Quoi,
je vais jouer votre chanson. Il retire ses gants blancs, un doigt à la fois lentement, délibérément, comme s'il ôtait un masque. Mais pas pour votre argent, Victoria rit, nerveuse. Alors pourquoi, mon cher? Miles jette un regard autour de la salle vers le chef, vers les yeux humides d'Olivia, vers la foule silencieuse. Pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'appartenaient pas. Pour tous ceux qu'on a fait se sentir petits. Silence, le sourire de Victoria vacille. Miles se tourne vers le piano, chaque pas est définitif, le maître d'hôtel s'écarte avec respect, il effleure la surface lisse du Steinway, tire le banc, l'ajuste, s'assoit, la salle retient son souffle, il pose les pieds sur les pédales. Ses mains tremblent au-dessus des touches, 6 ans qu'il n'a pas vraiment joué, 6 ans qu'il ne s'est pas senti aussi vivant. Victoria se penche vers Serena, chuchote, elle ricane sur qu'il va échouer, s'excuser, leur donner raison. Le direct de Blake dépasse les 18 000 spectateurs, le chef ne bouge pas, le regard fixé. Olivia joint les mains avec ferveur, les Wilson. À la table 8, se tiennent la main, Miles ferme les yeux, respire profondément, entend les premières notes dans sa tête claire de lune, elles vivent en lui chaque mesure, chaque émotion, ses mains cessent de trembler, il ouvre les yeux et regarde les touches, 88 touches au noir et blanches, les mêmes que tous les pianistes affrontent. Elle se moque de la couleur ou de la classe, seule compte la musique, et Miles sait jouer, il presse la première touche mi bémol. Douce, hésitante, flottant comme une question, sa main droite tremble. Tout le monde le voit, Victoria sourit, convaincue qu'il échouera. Mais Miles ne s'arrête pas, deuxième note, troisième, quatrième, sa main gauche entre sur le cinquième temps profonde, stable, comme un cœur retrouvant son rythme, les arpèges s'écoulent, do mineur, fa mineur, respirant, soupirant, ses mains se souviennent d'10 000 heures de pratique, des étés enfermés, des nuits d'exercice. Le corps n'oublie jamais, à la 15e mesure, le tremblement cesse, la confiance monte, la mélodie grimpe, délicate comme le givre, précise comme l'aube, chaque note tombe juste pure et lente, son contrôle est parfait, son jeu de pédales impeccable, créant une résonance sans flou. Blake baisse son téléphone. Absorbé par le son, Serena repose son verre, le sourire de Victoria se fige, sa main tremble, Dominique regarde les mains de Miles bouger comme des ailes, quelque chose change dans ses yeux, la reconnaissance. À la table 8, Eleanor écoute en larmes, elle connaît cette pièce, chaque danger fragile, chaque respiration subtile. Chef Laurent sort de la cuisine, bras décroisés, écoutant la phrase, le toucher, le temps en reconnaissant la maîtrise, ce n'est pas un passe-temps. C'est du niveau conservatoire, à la 27e mesure, le crescendo se construit non pas plus fort, mais plus profond, les mains se parlent, la gauche questionne, la droite répond. Il ne joue pas des notes, il raconte une histoire, les graves parlent de douleurs, nuits froides dans le Bronx, factures impayées, rêves différés, les aigus parlent de lumière à l'orgue de sa grand-mère, les dimanches matins, l'espoir fragile, les arpèges racontent la perte et le départ, les accords tenus la survie et la foi obstinée, le restaurant disparaît, plus de table 12. Plus de Victoria, juste Miles et le piano, la musique qu'il portait en lui depuis des années, enfin libéré, ses yeux se ferment, son corps se balance, il joue non pour prouver, mais pour être. Mesure 27, le cœur, un mi bémol grave vibre à travers le sol. À travers chacun, il le laisse vivre, la mélodie s'élève du silence, familière mais lourde d'histoire, chaque note résonne parfaitement, la mélodie légèrement plus brillante que l'harmonie, des années de formation dans chaque doigt, une femme à la table 7 pleure, un homme d'affaires oublie son téléphone. Un jeune couple se tient la main, Victoria reste figée, vin intact, jointure blanche, Olivia derrière elle pleure ouvertement, c'est cela, le son de la liberté. Mesure 50 à 60, l'ascension, la musique grandit, forte mais jamais dure, la mélodie s'envole, comme un lever de soleil après une nuit sans fin, la salle entière penche vers lui, chaque être attiré par la vérité devenue son. Les doubles croches dévalent comme des cascades, Miles joue avec précision, sans une seule faute, c'est ce que Berkeley lui avait appris, ce que son professeur avait vu en lui, il y a des années. Mesure 66, le climax, les arpèges scintillent comme des étoiles qui tombent. Puis le silence. 2 secondes de rien. La pause sacrée, le souffle avant la résolution. La salle retient son souffle, puis la fin. Sa main droite revient doucement, clair de lune se résout en mi bémol majeur. La question devient une réponse. Douce, certaine. Les dernières notes flottent, s'effacent lentement, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une mi bémol. Simple. Vrai. Il la tient, la laisse mourir, puis baisse les mains, incline la tête, respire. Silence 5 secondes pleines. Aucun mouvement, aucun mot. L'espace entre le son et le sens, puis un seul applaudissement. Chef Laurent,
dans l'embrasure de la cuisine. Une fois. 2 fois. 3 fois. Lent, délibéré, chargé de respect. Un artiste salue un autre, James Wilson se lève 70 ans et applaudit, ferme et fort, et Lelaney se dresse à ses côtés, applaudissant à travers ses larmes. Blake filme d'une main, applaudit de l'autre, le choc sur le visage. Une femme à la table 7 se lève, puis son mari. Puis d'autres table après table, personne après personne, jusqu'à ce que 50 personnes soient debout, applaudissant. Pas des applaudissements polis et des vrais, qui viennent du ventre. Une ovation debout pour Miles Brooks, serveur à la symphonie. L'homme invisible payé $15 de l'heure. Un jeune noir d'Atlanta qui n'a jamais fini ses études, un homme de 28 ans avec un rêve que tout le monde disait mort, Olivia applaudit jusqu'à en avoir mal aux mains, les larmes aux yeux. C'est son histoire aussi. Dominique se lève, regarde Victoria, et quelque chose en lui change à jamais. Le personnel se joint à eux. Les cuisiniers penchent la tête hors de la cuisine. Le son remplit la pièce comme de l'eau, comme de la justice. Miles ouvre les yeux, se tourne lentement, les voit tous debout pour lui et pour ce qu'il est. Les larmes montent, il ne les cache pas. Il se permet de tout ressentir à ce moment où enfin, il est vu, les applaudissements redoublent. Une seule personne reste assise, Victoria Sterling, figée à la table 12, pas les seuls. Autour d'elle, amis et inconnus applaudissent l'homme qu'elle a voulu humilier. Ces milliards ne peuvent pas acheter ce qu'il a gagné ce soir, le respect. L'ovation dure 1 minute entière avant que Miles ne se lève du banc du piano, les jambes tremblantes non de peur, mais de délivrance. 6 ans de silence. 28 ans à entendre qu'il n'était pas à sa place, il marche vers Victoria, calme, assuré, « Vous vouliez savoir si je savais jouer » dit-il doucement. « Je vous ai répondu », elle tente de parler, mais Olivia intervient, « Ce n'était pas une blague. Vous faites ça à tous ceux que vous croyez inférieurs. » Sa voix se brise. « Je démissionne. » Elle enlève son oreillette et s'en va, silence puis la voix de Blake, « Victoria, cette vidéo est en direct. » 22 000 spectateurs, Victoria proteste, « Je lui ai offert $1 million, James Wilson la coupe, vous n'étiez pas généreuse. Vous étiez cruelle, » et Lelaney ajoute, « Nous dînons ici depuis 15 ans. C'est fini, Thomas Harper s'avance, réglez votre addition et partez, vous savez qui je suis ?» Crash Victoria, « Oui, » répond-il calmement. C'est pour ça que je vous le demande, Dominique jette des billets sur la table, c'est terminé. Il s'en va. Serena le suit. Blake continue de filmer tandis que le visage de Victoria se tord de colère et d'incrédulité. Elle attrape son sac, jette un regard à Miles cherchant à le blesser mais il parle le premier, « Gardez votre $1 million, dit-il posément. Mais vous venez de perdre quelque chose que vous ne rachèterez jamais, le respect. » Le mot tombe comme un verdict. Elle rougit, muette, et sort. Quand la porte se referme, la salle reste silencieuse 3 secondes puis quelqu'un recommence à applaudir. Puis tout le monde. Cette fois, pour la justice, chef Laurent s'approche, « Où avez-vous étudié, Berkeley ?» 2 ans. J'ai dû arrêter, j'ai entendu Berkeley dans chaque note, répond Laurent. Venez demain soir. Représentation principale. 2-7, 45 minutes. $2 500, Miles reste sans voix, plus les pourboires, ajoute le chef. Vous repartirez avec 4 ou 5 000. Mais ce n'est pas pour ça. Vous êtes bon et je connais des gens qui peuvent changer votre vie. James Wilson lui tend une carte, Fondation Wilson pour les arts. Bourse complète Berkeley ou Juilliard. Frais, logement, tout pris en charge, et Lelaney Wilson lui touche le bras, notre fils Daniel jouait du piano. Il est mort à 24 ans. Ce soir, en vous écoutant, c'était comme le revoir. La bourse portera son nom, Miles peine à parler, Blake s'avance, ne filme plus, la vidéo a 60 000 vues en 20 minutes. Je veux vous interviewer, ma chaîne a 800 000 abonnés, je ne cherche pas la célébrité, répond doucement Miles, je sais, dit-elle. Mais vous méritez d'être reconnu, Thomas Harper revient. À propos de votre emploi à compter de maintenant, vous êtes promu. Coordinateur de salle, $28 de l'heure. Vous formerez le personnel, gérerez les VIP. Plus de services aux tables sauf si vous le décidez. Vous l'avez mérité. Ce que vous avez fait ce soir, c'est du leadership. Les clients s'approchent, une femme en larmes, un homme d'affaires qui lui propose de jouer dans son club de jazz, un couple qui veut qu'il joue à leur mariage. Un par un, des inconnus lui offrent gentillesse et opportunité,
le voyant enfin tel qu'il est non plus invisible, « Mes artistes », Olivia revient, manteau sur les épaules, « Merci », dit-elle. « D'avoir fait ce que je n'ai pas pu faire. »« Vous vous êtes levé aussi », répond Miles, « J'ai peur », avoue-t-elle. « Je n'ai plus de travail », Blake entend et dit, « J'ai besoin d'une assistante. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler. » Ça vous tente, Olivia le fixe, sérieusement, 25 $ de l'heure, horaire flexible, et je traite vraiment les gens comme des humains. Alors. Intéressée, Olivia éclate en larmes riant et pleurant en même temps, oui, mon Dieu. Oui, le restaurant ferme. Le personnel nettoie les tables, empile les chaises. Mais personne ne presse Miles. Personne ne lui demande de partir, chef Laurent lui apporte une assiette filet mignon, risotto à la truffe, légumes rôtis. Mange. Tu l'as mérité, Thomas apporte du vin offert par la maison, Miles s'assoit à une table près de la fenêtre, regardant Manhattan, la ville si dure, si impitoyable, si froide. Ce soir, elle semble différente. Ce soir, elle ressemble à un foyer, son téléphone vibre. Un message de sa mère, « Bébé, je viens de voir une vidéo. » C'était toi. Appelle-moi, Miles sourit et répond, « Oui, maman. » C'était moi. Je t'appellerai demain. J'ai tellement de choses à te raconter, il prend une bouchée du steak. C'est la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée, pas à cause du talent du chef, mais parce que pour la première fois depuis 6 ans. Il ne le mange pas debout dans une cuisine entre deux services, il est assis comme un invité. Comme quelqu'un qui a sa place ici, autour de lui, les gens restent, parlent doucement, revivent ce qu'ils ont vu conscients d'avoir assisté à quelque chose de rare. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui compte, la justice ne vient pas toujours, mais quand elle vient, elle a le goût du miel, 1h30. Le restaurant est fermé. Le personnel est rentré chez lui, Thomas a donné une clé à Miles, ferme quand tu voudras. Prends ton temps, Miles est assis seul devant le piano sans jouer, juste assis. Sa main repose sur le laquais blanc, encore chaud des projecteurs. Encore vibrant du souvenir de la musique, il y a 6 heures, il était invisible, maintenant, son téléphone affiche 47 messages offres d'emploi, demandes d'interview, gens voulant l'entendre jouer, voulant connaître son histoire, il regarde par la grande baille vitrée. Manhattan scintille en contrebas 42 étages plus bas, la ville qui a presque brisé son âme. La ville qui, enfin, l'a vu, sa grand-mère avait raison, Dieu lui a donné ses mains pour une raison, pas pour se cacher, pas pour porter des assiettes, mais pour créer. Pour dire la vérité quand les mots ne suffisent plus, le professeur Martinez avait raison, la musique n'était jamais partie. Elle attendait patiente, obstinée, refusant de mourir, sa mère avait raison, l'opportunité est venue. Il devait seulement avoir le courage de la saisir, 6 ans de silence brisé par 3 minutes de courage, 28 ans à entendre qu'il n'appartenait pas ici, balayé par 88 touches qui se moquent bien de la couleur de peau, la cruauté d'une femme transformée en la justice de 50 personnes, Miles se lève, marche jusqu'à la fenêtre, pose sa paume contre la vitre froide, là-bas, quelque part, Victoria Sterling est assise dans son pentouse, son monde. Soigneusement construit s'effondre, ses amis partis, s'aèrent.